C'est un véritable honneur et plaisir pour nous de l'accueillir comme secrétaire d'État à la communication. Et il est appelé certainement à travailler à nos côtés pour renforcer évidemment le mandat qui nous a été donné par le président de la République, son Excellence Joseph Michel Martelly, et également par le Premier ministre de la République, son Excellence Laurent Salvador Lamotte. Quel est exactement notre mandat? Notre mandat, c'est d'une part renforcer la visibilité de l'État, et ceci à 3 niveaux. Renforcer la visibilité d'abord du gouvernement, permettre de faire connaître davantage les efforts qui sont accomplis par le gouvernement de la République dans le cadre de la reconstruction nationale. Deuxièmement, renforcer le secteur de la communication, renforcer le secteur de la presse, à un niveau évidemment, à un niveau extrêmement important pour le pays, renforcer la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Notre travail ici, au ministère de la Communication, est un travail immense, car nous avons en face de nous un pays qui a besoin davantage d'informations. Informations sur la manière de se reconstruire, la manière de se réapproprier d'une certaine manière ce pays que nous sommes en train, malheureusement pour beaucoup de jeunes, ce pays que nous sommes en train de rebâtir après la catastrophe que nous avons vécue en 2010. Aujourd'hui, le ministère de la Communication ne peut pas fonctionner comme avant. Ce n'est pas un ministère de la Communication qui peut certainement évoluer de manière passive. Nous avons une nécessité, une urgence d'être actifs et interactifs. Actif et interactif. Actif à partir d'abord du mandat que nous avons à accomplir et interactif à partir aussi du mandat, des autres mandats qui sont dévolus à la population et aux autres secteurs de l'État. Quand nous parlons de visibilité, nous voyons la visibilité d'abord de l'État, du gouvernement, la visibilité aussi du pouvoir judiciaire et la visibilité du pouvoir législatif. Et faire connaître aussi les efforts qui sont accomplis pour renforcer des structures qui, en principe, méritent davantage d'attention. Par exemple, les nouvelles structures que le président de la République a mis en place, notamment le Conseil supérieur de la justice, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ou encore, par exemple, le Conseil électoral permanent. J'ai pris 2 exemples pour vous. Et la présence de notre secrétaire d'État, la présence du secrétaire d'État à la communication est d'une importance capitale. Car ici, nous avons beaucoup de travail à faire. J'ai 2 mois et demi depuis que je suis à ce poste. Nous avons accompli un ensemble d'activités, un ensemble d'actions, et il faut aussi renforcer ces actions. Donc, comme nous parlons certainement du renforcement du secteur de la communication, je vois aussi la question des nouvelles technologies de l'information. Et surtout, nous allons travailler ensemble, Guy Lercé-Delva et moi, dans le cadre de la solidarité professionnelle. Solidarité et fraternité professionnelle. Pourquoi j'en parle? Parce que simplement, il y a une information que vous devez savoir. J'ai été son secrétaire général et il a été aussi mon secrétaire général. J'ai été secrétaire général de l'Association des journalistes haïtiens pendant de nombreuses années et après, il nous a succédé quelques années plus tard comme secrétaire général de l'Association des journalistes. Donc, les sentiments que nous avons, ce sont des sentiments fraternels. Et le sentiment le plus profond, c'est le sentiment de la solidarité professionnelle. Et que je remercie le président de la République, Michel Joseph Martelly, le Premier ministre Laurent Lamotte, de m'avoir permis de servir mon pays à ce niveau. Je veux leur dire que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mériter leur confiance, pour qu'ils ne soient pas déçus. Je suis ici pour contribuer à faire du ministère de la Communication un partenaire privilégié, un partenaire clé des médias, des organisations de presse, des journalistes et de bien d'autres secteurs intéressés aux informations relatives à l'action gouvernementale. En tant que défenseur de la liberté de la presse, vous le connaissez déjà, moi j'ai toujours été un grand défenseur de la liberté de la presse et d'expression, et j'aimerais vous dire aujourd'hui, j'aimerais rassurer plus d'un qui pense qu'aujourd'hui, puisque je suis secrétaire d'État, le travail que je faisais avant ne pourra plus se faire et que sur les journalistes que je dirigeais, que ça va disparaître. Ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, en tant que secrétaire d'État, je continuerai à mener ce combat pour que la liberté de la presse reste et demeure un acquis
et nous allons continuer à nous battre. Et bon, j'espère même que nous n'aurons pas à nous battre au sein du gouvernement, puisque c'est un gouvernement qui a pris l'engagement de respecter la liberté de la presse, de faire respecter la liberté de la presse. Et vous connaissez bien l'engagement du président Michel Martelly, l'engagement du Premier ministre Laurent Lamotte et du gouvernement tout entier en ce qui a trait à la liberté de la presse et d'expression. Mais j'aimerais aussi voir une application plus stricte des règles éthiques et d'équité. Je veux parler surtout de la vérification des informations, la vérification préalable de l'information et le droit de réponse. Je pense qu'ici, en Haïti, bon, il y en a qui le font peut-être, bon, je ne vais pas dire par ignorance, mais qui peut-être ne mesurent pas les dégâts que certaines informations peuvent causer à la réputation de certaines personnes, de certaines institutions. Donc il faut que nous le sachions bien, le droit de réponse, ce n'est pas un cadeau qu'on fait à qui que ce soit. C'est un droit que la personne a à répondre, à utiliser justement ce droit de réplique. Donc si on dit à la radio, le gouvernement a fait ci, a fait ça, automatiquement j'ai un droit de réponse, le ministre a dit un droit de réponse, le gouvernement a un droit de réponse. Ça ne peut pas être refusé. Vous le connaissez aussi bien que moi, parce que vous êtes journaliste. Et les médias, nous attendons justement des médias que le droit de réponse, le droit de réplique soit toujours accordé à tout le monde. Mais au niveau du gouvernement, nous tenons à répondre. Et nous devons pouvoir répondre. Et si vous faites une émission, il y a des gens que vous invitez, vous connaissez déjà leur position. Et certainement, il y aura des accusations. Il y aura, parce que ce sont des positions exprimées déjà au préalable, et vous connaissez ces positions-là, eh bien, la meilleure chose à faire, parce que ça, c'est pour le bien du public aussi, qui a droit à une information objective, eh bien, il faut penser à inviter un membre du gouvernement, les porte-parole du gouvernement. Donc, il faut toujours, parce que ça, c'est un manquement. Ne pas le faire, c'est un manquement grave. Parce que quand des gens viennent accuser, à quoi a créé un gouvernement ou d'autres personnes, d'autres institutions, vous avez la responsabilité, ce n'est pas un cadeau, vous avez la responsabilité, le devoir, pour ne pas dire l'obligation, de consulter, de contacter les secteurs, les institutions, les personnes qui sont ciblées par ces accusations très souvent fausses. Donc il faut que le droit de réponse, le droit de réplique soit un élément important dans le cadre de l'exercice de votre métier que nous respectons. Et c'est la profession qui exige justement, c'est la déontologie, l'éthique de la profession qui exige que le gouvernement ait un droit de réponse, que les personnes qui sont accusées aient un droit de réponse. Et j'aimerais que le public aussi sache ça, pour que quand ces droits-là sont refusés, eh bien, il y a des recours aussi on peut avoir des recours. Mais moi, je ne veux pas arriver là parce que, en tant que défenseur de la liberté de la presse, et que je continue d'être jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à aussi pendant les jours à venir, les mois, les années à venir, et je resterai toujours un défenseur de la liberté de la presse, mais je prône toujours un exercice responsable de la liberté de la presse.